Ouais les bigs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous a regroupé les meilleures anecdotes sur le cannabis en France, que ça soit des faits divers ou des anecdotes d'histoire. Franchement, il y a un tas de trucs que même moi j'ignorais. Restez bien jusqu'à la fin, je pense qu'on va vous choquer. S'il y a quelqu'un qui connaissait toutes les anecdotes que je dirais là, je lui offre quoi, on lui offre quoi, Dig? Vous allez mentir, c'est sûr. De toute façon, je lui offrirai rien, nique sa mère. On commence directement avec la première anecdote, les bigs. Cette première anecdote, elle commence directement au 19e siècle avec le club des Hachichines. C'est un club qui regroupait des personnes parmi les plus célèbres de l'époque comme Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, vraiment des personnes célèbres de l'époque. Ils se réunissaient régulièrement dans un hôtel. C'était l'hôtel Pimaudan, aujourd'hui l'hôtel de Lausanne, à Paris. Bon, de toute façon, tout se passait à Paris à cette époque. Pour expérimenter les effets du hashish. Il crée à Paris un club des Hachichins dans un hôtel particulier de l'île Saint-Louis. Baudelaire, Gautier, Nerval, Balzac, Delacroix sont passés à des soirées, des curieuses soirées qu'il appelait des fantasias, où l'on consommait du hashish. C'est une dinguerie, genre en mode tu te dis, à l'époque en vrai ils faisaient déjà un peu ce qu'on fait nous en fait un peu. Consommer donc là-bas uniquement du hashish, souvent mélangé à d'autres substances dans une pâte qu'ils appelaient le dawamesque, manière de consommer le hashish à l'époque. Et ces réunions donc eux ils expliquaient qu'elles avaient un double objectif, c'était d'explorer les effets psychotropes du cannabis, mais également de voir comment ça pouvait agir sur la créativité ou sur les comportements mentaux des membres du club. Donc voilà, ils faisaient pas ça juste pour un délire de fumée, de récréatif, vraiment pour un délire de recherche. Et si des personnes sont intéressées un peu plus par le sujet, Charles Baudelaire, il en parle dans son ouvrage Les paradis artificiels, et il parle des effets qu'il ressent en consommant du hashish au sein du club, tout ça. Donc voilà, je trouve c'est une anecdote assez incroyable où tu dis déjà à l'époque, au 19e siècle, c'est-à-dire en 1800 et quelques, ils se réunissaient déjà autour du hashish pour débattre des effets, de ce que ça faisait. Et voilà, franchement, c'est une anecdote qui m'a choqué et je connaissais pas du tout ça. On passe directement à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, elle nous plonge directement encore en 1800, à l'époque de Napoléon Bonaparte. Il est alors en campagne en Égypte, et en Égypte, il y a énormément, comme dans tout le Maghreb à cette époque, que ce soit la Tunisie, l'Égypte, le Maroc ou l'Algérie, énormément de hashish. De plus en plus, Napoléon, il se rend compte que ses troupes, elles sont fatiguées, plus lazy, qu'elles rigolent plus, moins hargneuses. Il comprend pas, Napoléon, ce qui se passe, il mène sa petite enquête et il comprend qu'en fait, la quasi-totalité de l'armée, elle consomme du hash à outrance. Le général Bonaparte se découvre un nouvel ennemi, le cannabis. En fumant cette herbe, ses soldats sont pris d'une étonnante ivresse. Pas du tout pour la médecine, c'est que pour les effets psychotiques, euphoriques, tout ça. Vous connaissez le général de guerre, je vais pas vous le présenter. Ça l'a totalement affolé. Du coup, il a directement inscrit une loi en 1800 qui banne le cannabis. D'ailleurs, en gros, directement banne. C'est bon, on n'en parle plus. Plus de cannabis en France. Mais c'est un paradoxe et ça, on va en parler directement dans l'anecdote suivante. De nombreuses études sont publiées sur le cannabis au retour d'Égypte. Deux médecins, Robert Roche et Moreau de Tours, enthousiasmés par les vertus de cette plante qu'ils ont testée sur eux, décident d'en faire connaître les délices à leurs amis. En France, en 1800, le cannabis, il est utilisé dans un remède pour soigner les maux de tête, les mal de crâne. Donc en fait, il est sous forme de teinture, concentré un peu avec de l'alcool, tout ça, donc de cannabis, et il soigne énormément de personnes. En fait, ça remplaçait totalement le Doliprane. Enfin, du moins, le Doliprane, tous ces médicaments-là ont remplacé l'utilisation du cannabis. À la fin du 19e siècle, les teintures de cannabis, elles ont été remplacées par des médicaments plus stables, comme l'aspirine. Les gens, ils ont pris peur de tout ce qui avait un peu un effet psychoactif, tout ça. Donc voilà, ça a été remplacé progressivement, mais du coup, ça explique le paradoxe entre Napoléon qui interdit le hash et la médecine française qui fonctionne avec énormément de cannabis. Donc voilà. Quatrième anecdote, on va parler de nos amis les animaux. Je sais pas si vous connaissez le chat douanier. Dans les années 1990, un douanier à l'aéroport Charles de Gaulle, il a eu l'idée de dresser son chat pour renifler du cannabis dans les bagages. Le chat, je vous laisse deviner comment il s'appelait. Là, je vous laisse 3 secondes, vous devinez comment il s'appelle. Le chat,
Il s'appelait Cannabis. Et en vrai, il avait vraiment un don pour trouver du hash, de la weed et tout. Il en trouvait dans les bagages et il en a trouvé plusieurs fois. Il a même dit qu'il trouvait du cannabis dans des valises que des chiens, eux, ne trouvaient pas. Non mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il était meilleur que les chiens renifleurs. Attends, la phrase de la fin, elle est incroyable. Bien que l'expérience ait été un succès, elle n'a pas été reproduite en raison de la difficulté à contrôler les chats aussi efficacement que les chiens. Cannabis a tout de même contribué à plusieurs saisies importantes avant de prendre une retraite bien méritée. Merci Cannabis et franchement heureux de jamais avoir croisé ton chemin. Pour cette nouvelle anecdote, on part directement dans le sud-ouest en 2017 où un homme a essayé de cacher son cannabis. En gros, il faisait son petit business, voilà, on peut le dire. Et il a eu comme idée de se dire, mais si je faisais un mur avec des briques de cannabis pour cacher le cannabis, ça serait pas mal. En vrai, franchement, dit comme ça, c'était une bonne idée, mais je vous le dis, ça n'en était pas une du tout. Ça n'en était pas une du tout. Ça n'a pas tenu une semaine. Les flics, ils ont tricard direct. Ils ont détruit une partie du domicile du coup pour récupérer la drogue. Je viens de lire dans un article que c'était à cause d'une fuite d'informations. Donc voilà, c'est toujours un peu la même chose hein, de toute façon. Prochaine anecdote. Cette anecdote, franchement, elle est incroyable. On dit que l'argent ne tombe pas du ciel, mais à Nice, en 2013, le cannabis est tombé du ciel. Non, sérieux, c'est une dinguerie. Des habitants, ils ont trouvé des sacs de cannabis qui tombaient du ciel. Ils ont commencé à appeler la police pour se dire mais qu'est-ce qui se passait? Et en fait, il y avait un avion qui volait au-dessus de la France avec une cargaison. Ils se sont embrouillés et ils ont jeté la drogue par-dessus bord. Franchement, ils disent dans l'article qu'ils ont récupéré les pochons, enfin tout ça, la drogue a été récupérée et que les riverains, ils ont appelé la police. Mais vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un mec qui a coffré un pochon pour lui. Non, sérieux. Et même, en vrai, il faisait tomber quoi? Il faisait tomber des plaquettes, j'imagine. Il faisait tomber des 100 grammes, ça tombe de l'avion, Pélo, ça tombe sur la tête, ça te dit que t'as... T'es mal, Pélo, tu marches comme ça sur la promenade des Anglais, tu marches, tu te prends un 100 grammes sur la tête, t'es mal, frère. Encore pire, t'es avec ta meuf, c'est ta meuf, elle prend le 100 meuches sur la tête. T'as vu, t'as la mort, ta meuf. Elle a pris un 100 meuches sur la tête. Mais en même temps, il y a un 100 grammes par terre. T'es en mode, oh non, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'ambulance, mais si j'appelle l'ambulance, je dois leur dire qu'elle s'est pris un 100 meuches. Du coup, je perds le 100 meuches. Mais non, je ne peux pas. Tu sais pas, t'es mitigé. En vrai. On passe directement à l'anecdote suivante. En 2019, pour le festival de Cannes, il y a eu un technicien qui bossait là-bas, qui a eu la bonne idée de cacher un peu de plantes, un peu de kiff sous le tapis rouge. Je vous jure que c'est réel. Il a vraiment dit dans sa tête, je vais le mettre sous le tapis rouge. En vrai, bête idée, personne n'ira voir. Sauf que non, la municipale qui passait par là, elle a senti une odeur, elle a soulevé le tapis rouge, elle a trouvé les bagues. Le mec, il a expliqué que c'était pour fumer un peu après pour la soirée. Et pour pas ternir l'image du festival de Cannes, ils en ont jamais parlé. Donc voilà le petit fait intéressant du festival de Cannes de consommateurs. Non mais en vrai, moi ça me choque pas. Ça me choque pas en vrai qu'il y ait des mecs qui consomment au festival de Cannes. C'est un truc, c'est vachement créatif et tout. Dans les métiers créatifs, il y a énormément de mecs qui consomment. Bon, la nouvelle anecdote, je vous avoue, c'est mon petit kiff celle-là. Elle m'a bien fait rire. En 2016, dans une boulangerie en Seine-Saint-Denis, il y a un mec qui cachait le cannabis dans des bouts de pain et il les vendait, les pains, en cachette, tu sais, en soum. Genre, les gens, ils venaient, ils savaient qu'il y avait des pains spéciaux et du coup, il lui disait, mets-moi un supplément spécial. Il lui mettait un petit truc dedans, tu vois. En vrai, l'idée, elle est pas mal aussi. Sauf qu'un jour, il y a un client, il est venu et il a fait ça devant un flic qui était en civil. Bah ouais, flic, il a entendu, mets-moi le supplément spécial. Il a vu qu'il a payé la baguette 300 €. Il s'est dit, oh, c'est bizarre ça. Il est arrivé devant l'accueil, il a dit, je peux avoir le supplément spécial? Il lui a donné, il a ouvert la baguette. Non, il s'en est aperçu direct. Voilà, donc pour cette anecdote de pain baguette, franchement, c'était pas mal Booba. T'en penses quoi? Rien à foutre, Booba, il est... Ça se passe en 2019, c'est un agriculteur dans la Drôme. Il cultivait discrètement du cannabis dans son coin comme ça. Et il a découvert un jour que l'une de ses chèvres, elle avait forcé l'enclos pour aller manger le cannabis. Elle a mangé genre un truc comme 1,5 kg de cannabis et il s'en est rendu compte en la voyant tituber. Il disait quoi? Elle avait un comportement lent, désorienté, mais tu m'étonnes, elle a mangé 1,5 kg de cannabis. Je vois sur direct pour les ligues de défense d'animaux, la chèvre elle s'en est sortie indemne et le mec il a pas dit qu'il arrêterait de faire pousser du cannabis. Il a dit, je cite, l'agriculteur a dû renforcer ses clôtures pour éviter de nouveaux incidents. Il s'est pas dit en mode, bon, j'arrête, je me suis fait avoir une fois, les fixes... Non, je renforce la clôture. Le mec a trouvé une solution, il est génial, je veux le rencontrer, trouver le mot. Pour
cette anecdote-là, on reste chez nos anciens, parce que les anciens c'est les meilleurs et on le sait. Une grand-mère de 80 ans, les frères. Elle habitait dans le nord de la France, elle a fait les gros cheats, ça se passe en 2020. Elle a été arrêtée pour avoir vendu de la confiture. Mais pas n'importe quelle confiture, les refs. Pas n'importe quelle confiture. De la confiture au cannabis. C'est une dinguerie. 80 ans. Elle est déterre, franchement, elle est déterre. Franchement, chapeau à la mamie, elle s'est fait arrêter et elle a expliqué qu'elle aidait des amis qui avaient des problèmes à traiter leur maladie, tout ça, avec le cannabis et que cette recette, elle se la transmettait d'ami en ami et qu'elle n'en faisait pas un commerce pour autant. Mais bon, malgré tout ça, elle a quand même été condamnée à une petite amende. Et heureusement, elle a échappé à la prison parce que franchement, tu le vires, tu l'aurais vu tourner la grand-mère de 80 piges, pelos, en promenade et tout. C'est chaud en vrai, moi je me dis que c'est chaud, je me dis c'est pour ça qu'on devrait décriminaliser ou dépénaliser le cannabis en France pour être comme ça. C'est vrai que si la grand-mère elle a 80 ans, elle te dit ça aide les gens qui ont des problèmes, pourquoi tu veux l'empêcher? C'est une dinguerie. Moi je me dis c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des anecdotes que vous connaissez ou que j'ai pas parlé par rapport à la France dans le cannabis. Si vous voulez une vidéo où je fais des anecdotes mais pour le monde entier. Du cannabis mais dans le monde entier ou quoi que ce soit, mettez des commentaires, dites-le moi. Pensez à toujours mettre un like s'il vous plaît, une partage, vous connaissez le Shadowban, tout ça, les vidéos sur le 420. Pour ceux qui veulent soutenir, pour les plus investis, cliquez dans la description, il y a le Big Club, il y a plein d'avantages, une grosse communauté, un chat, les vidéos en exclusivité avant la sortie, tout ça, on est actif de ouf, donc voilà, on fait des lives, tout ça, si vous voulez, pensez à cliquer à rejoindre le Big Club. C'était le Big A, c'est en train de péter, merci du soutien. Je suis comme un Peaky Blinders sur la lame sous le béret dans la smart.